Azulflawan, Yassia Manouner Kulia. Bonjour à tous, Yassia Manouan, Azulflawan. Voilà, donc vous commencez à arriver. Yassia Manouner Kulia. Bonjour tout le monde. Azulflawan, bonjour, Yassia Manouan. Je suis en train de lire vos commentaires. Coucou, bonjour tout le monde. Yassia Manouan, j'attends dans mon chouïa, comme ça on va commencer le live là. Je suis très contente de vous revoir aussi. J'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux. On va commencer le live, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui sont là, donc Yassia Manouan, soyez les bienvenus. Ansoufi Swan. C'est un très grand honneur pour moi, Ourayar Darroun, encore une fois. Donc, après un très long moment d'absence. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, Igadan, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai dû m'absenter pendant presque 3 ans. Parce que voilà, j'avais des raisons familiales. J'ai eu donc depuis la dernière fois qu'on s'était vu, donc en mai 2022, l'eau a coulé sous les ponts, donc il s'est passé beaucoup de choses et donc entre temps j'ai eu 2 filles, voilà, donc c'est ce qui a essentiellement changé en fait dans ma vie. Donc la dernière fois que je vous ai vu, j'étais pas encore maman. Aujourd'hui je suis maman de 2 filles. Donc voilà, je suis de retour parmi vous. Ça me fait vraiment un énorme plaisir. Je t'accorde vraiment avec ma cliente et c'est vraiment très très sincère. Donc c'est vraiment avec plaisir et douraillard. C'était un peu difficile, c'était une décision difficile à prendre. Voilà, c'est être maman, c'est pas facile de trouver le temps pour soi. Et du coup, donc, j'ai quand même pris mon courage à 2 mains et c'est surtout la motivation que j'avais. Et du coup, donc voilà, je suis de retour avec un très grand plaisir. Je vais essayer de partager avec vous essentiellement des recettes filmées. Je ne serai pas tout le temps sur les lives, ça prend vraiment du temps. Voilà, en fait, le problème du live, c'est que pour aller au bout d'une recette, ça peut prendre un peu de temps et moi, je ne peux pas me permettre ça. Voilà, j'ai mes 2 filles qui ont besoin de moi. Donc, pour ne pas vous laisser je préférerais des petits lives, des cours, des lives un peu courts. Voilà, donc des lives on pourra aller jusqu'au bout de la recette. Et puis pour les recettes qui prennent un peu de temps, je vais essayer une petite filmure et puis je vais vous les poster au fur et à mesure. On va essayer une à 2 fois par semaine de, de placer un live à Kegir. Ça va être plutôt à Kegir en milieu de journée parce que c'est le moment de la sieste des petites. Et du coup, donc j'essaye d'aménager un petit moment à Kegi pour faire un live, mais sinon, le reste de la journée, ça va être compliqué parce que soit ça va être après 10 h le soir et là, j'aurai personne à mon avis, tout le monde va dormir, ou bien très très tôt le matin et pareil. Donc, du coup, comme dit, je vais vous faire plutôt des recettes filmées, mais je vous ferai quand même des lives Kegi de temps en temps parce que c'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous en live, de lire vos commentaires et d'y répondre aussi. Et comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, donc en fait l'idée c'est de refaire des plats voilà, que nous connaissons ou pas d'ailleurs, hein, parce que les plats de chez nous, atasiglan, donc il y en a énormément. Je vais essayer de toucher un peu tout dans les différentes régions de l'Algérie, la région puisque d'une région à une autre, donc on va essayer voilà, de toucher un peu tout. Et puis pendant les lives, en fait, on va aussi en profiter pour justement échanger. Maï, par exemple, vous avez des recettes qui nous sinrara et vice versa. Donc on peut échanger autour de ça. Et puis, comment dire, je vais aussi faire des recettes voilà, d'un peu partout.
Et donc justement, Assaghi, la recette d'aujourd'hui, je vous ai choisi quelque chose de vraiment très court, de succinct on va dire. Déjà parce que le début c'est un peu dur, donc pour se remettre un peu sur les rails, c'est un peu dur, il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Et puis comme dit, je voulais faire quelque chose de court, voilà. Donc je vais juste lire encore vos commentaires pour un tout petit moment, et après on va commencer la recette, Inch'Allah. Alors, bonne reprise, merci beaucoup. Aussi, merci Fatiha, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé, même si je vous vois pas, mais honnêtement, les messages c'est un énorme plaisir de les lire. J'ai pas toujours le temps d'y répondre parce que là, vous êtes nombreux. Quand j'y arrive, sinon je vous fais des likes, mais en tout cas, même à ceux à qui je n'ai pas répondu, très sincèrement, les messages ils me vont droit au cœur. Donc, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous lire. Merci, oui, avec les robes de ma maman. Merci. Merci. On est harzar pour nous, Inch'Allah. On est harzar pour nous aussi, Malika. Alors, donc, est-ce que vous voulez déjà qu'on commence la recette? Dites-le moi en commentaire, comme ça on va se lancer dedans. Merci Sonia, merci beaucoup. Ah oui, très bonne remarque. Youva, TikTok. Alors TikTok, justement, je prévois de faire des lives sur TikTok. Normalement, je devrais être éligible parce qu'il faut être éligible. Coucou Sarah, salut. En fait, j'ai jamais fait de live TikTok. Je vous avoue que ça me stresse un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, un petit peu plus que Facebook. Est-ce que c'est un préjugé? Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que TikTok c'est beaucoup plus ouvert en fait. C'est une plateforme un petit peu plus, c'est-à-dire plus, je ne sais pas. C'est peut-être juste ma façon de le voir, mais surtout que je ne sais pas comment on s'y prend. Merci Fatiha, le plaisir est partagé Fatiha, même si je te vois pas, mais merci beaucoup. Donc, Raoun, je vais essayer de faire des lives TikTok. Normalement, vous connaissez ma chaîne sur TikTok, c'est aussi Mon Jardin Culinaire. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller vous abonner sur ma chaîne TikTok. Comme ça, je vais essayer de faire 2 lives en parallèle, c'est-à-dire un sur TikTok et un sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas abonnés à TikTok, parce que tout le monde n'a pas TikTok. Très bien, Youva, pour bien t'encourager. Merci, je vais le faire. Bon, pas aujourd'hui, je n'ai pas les outils pour le faire. Mais pour la prochaine fois, Inch'Allah, je vais essayer de tout préparer. Et donc la prochaine fois, ben, je vais être sur 2 écrans potentiellement. Et on va se lancer dans un live aussi sur TikTok. Comme ça, je vais apprendre. Je n'ai jamais fait mes premiers pas sur TikTok. Donc, très bien. Alors, vous m'avez tous dit oui pour commencer. On va entamer la recette. Donc, la recette d'aujourd'hui, je vais vous la présenter brièvement. Il n'y a rien à présenter. En fait, c'est très très simple. C'est une salade. Donc c'est, voilà, les beaux jours arrivent, ça y est, Ouzraï. Donc Inch'Allah, on va tous commencer à prendre, enfin à consommer des salades. C'est une salade, alors en fait c'est une salade un peu, on va dire, composée. Et c'est surtout une salade festive. Donc c'est une salade, elle est très jolie, la présentation est haineuse. Donc en fait, vous allez la présenter, par exemple, si vous avez des invités pour une occasion particulière, ou même pour vous, hein, je veux dire, même pour vous, si vous voulez faire quelque chose d'assez voilà, d'assez élaboré, vous pouvez le faire. Donc c'est une salade russe, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une salade russe, mais je vais un peu la recomposer à ma façon. Donc les ingrédients, ce sont des ingrédients que vous avez tous dans les placards, elle est très économique. Et puis elle est très accessible à tout le monde et très très simple à faire, hein. Donc même avec vos enfants, vous pouvez vous amuser à le faire avec les petites filles qui commencent à faire leur premier pas en cuisine. Vous pouvez les initier, mais c'est surtout en fait ce qui la rend un peu, on va dire, entre parenthèses, festive, c'est son côté esthétique. Voilà. Donc ça sera une salade russe pour aujourd'hui. Coucou Maxime. Et du coup, je vais vous montrer les ingrédients et puis on va se lancer dans la préparation. Juste pour la petite anecdote, donc Zalam c'est mon jardin culinaire. Zalam, je suis passionnée de fleurs, de la nature et tout. Donc aujourd'hui, je vous accueille avec un très joli bouquet de roses. Voilà, pour marquer le retour de mon jardin culinaire.
et aussi pour fêter le printemps du jardin culinaire et le printemps qui arrive du coup. Donc voilà, j'adore les roses et les fleurs. Donc voilà, je vais le déplacer, mon bouquet de roses. Je mets mon tablier et je suis à vous. Allez, c'est parti. Alors, j'en profite pour lire vos commentaires. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à partager le live, comme ça, ou qui ne savent pas que je suis de retour, qu'ils le sachent. Ou qui ne connaissent pas ma page, c'est l'occasion de la connaître aussi. Non, Mounia Bruce, non, tu n'es pas du tout en retard. Je viens de commencer mon live, je l'ai commencé en retard. Donc, voilà, c'est gentil. Sahed Malika, Kmiazarpe. Bonsoir Hassiba, bonsoir tout le monde, Yassia Manoun. Donc, je vais... Sahed Fatiha, Douzina, Mchimini aussi, Fatiha. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par vous montrer les ingrédients. Voilà. Tu nous manques beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, je vais commencer en vous montrant les ingrédients dont vous aurez besoin. Kini, j'ai tout préparé à l'avance, comme ça je ne vais pas rallonger le live. Donc, c'est un plateau coloré, les couleurs. Donc, c'est encore une fois, c'est les couleurs du printemps. Donc, qui a une revenante, oui, une revenante, effectivement. Alors, donc, on aura besoin de betterave. Donc, en fait, la salade russe, la plupart du temps, la betterave, ça apporte un très très bon goût dans la salade aiguë en particulier. On aura besoin, la grosse tomate, c'est facultatif, vous allez voir, c'est plus pour la déco à la fin. Les tomates cerises, kif moussama, les tomates cerises, vous pouvez très bien mettre des tomates normales, c'est pareil. On aura besoin de thon, donc une boîte de thon par exemple. Ça peut vous paraître invraisemblable, mais on aura besoin de comment dire, de grenades, voilà, de cette façon. Et puis, donc les herbes, par exemple, je vais mettre du persil, vous pouvez adapter selon les choux de Sam. En fait, c'est une salade que vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez. Je vais vous montrer ma façon de la faire, mais c'est beaucoup plus pour vous donner des idées, d'accord? Donc, vous avez aussi du maïs. Ça, c'est de l'aneth, mais c'est facultatif. Comme je mets du thon, le poisson, l'aneth, il se marie très très bien avec le poisson. Donc, vous pouvez aussi vous en passer, on samara. Il y a des olives vertes ou des olives noires, comme vous le voulez. Et puis, vous aurez aussi besoin, alors je n'ai pas pu tout mettre sur le même plateau. On aura besoin de carottes et de pommes de terre. Donc, en fait, je les ai pré-cuits, sporten guamen. Elles me pointent bien, parce que vous allez voir, on va les râper. Donc, voilà, il faut qu'elles pointent bien. Et on aura besoin de les œufs durs, préparez-les un peu à l'avance, et puis voilà, on aura besoin de ça. Et bien sûr, le liant des choses, c'est la mayonnaise. Donc, pour être honnête, j'aurais pu vous la faire maison, mais par manque de temps, je l'ai achetée. Mais on va la faire une fois, Inch'Allah. Je vais vous faire une mayonnaise maison express avec comment on appelle ça, le mixeur plongeant. Elle est parfaite. Inch'Allah, on va la faire à une autre occasion, Inch'Allah. Ton accent me rappelle celui de mon village. Bah oui, je suis de Benidouala, justement. Benidouala, même le Kenya. Je suis très contente, je le suis tout autant. Franchement, même le Kenya, c'est vrai que j'avais un peu le trac au début, mais là, ça commence à aller mieux. Grâce à vos commentaires, grâce à votre bienveillance et votre gentillesse. Voilà. Donc, je vais commencer la préparation. Oui, voilà, c'est facultatif, mais
Ça apporte du peps pour la recette aiguë. C'est vrai qu'elle est un peu... Enfin, rien est chaude pour une grenade, mais voilà, c'est vraiment facultatif. L'idée n'est pas car le principe de la recette, après, vous la faites à votre manière. Merci Fatiha, c'est gentil. Fatiha Dib. Lily. Bonjour Lily. Mon deuxième village finalement, c'est le village de mes beaux-parents. Je vous adore. Merci Saraga, c'est gentil. Donc on va commencer la recette. Alors, donc l'échelle nihwij, alors je vais essayer de réduire un peu le... comment dire? Je vous ai mis cette petite table d'agui parce que notre face à vous. Donc agui, vous allez voir ce que je fais. Si vous voulez me voir à partir d'un autre angle, je peux aussi m'adapter. Une fille, est-ce que vous arrivez à bien voir comme ça? Dites-moi. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous arrivez à voir? Si je travaille derrière la table, est-ce que vous arrivez à bien voir? Dites-le moi en commentaire. Nira, on dit vous avez le stress. Merci beaucoup Lily. Azul Unissa, bonjour. Est-ce que vous arrivez à me voir? Très bien. Malika, elle a répondu oui. Parfait. Donc, alors, la première chose qu'on va faire, donc on va prendre les pommes de terre et les carottes, on va les râper. Donc, vous prenez la râpe. L'idéal, c'est de râper de gzoulanagé, d'accord? Donc, j'aurais pu le faire aussi avant, mais bon, je vais quand même faire quelque chose avec vous. Monsieur Dracou, chef, vous préparez. La pomme de terre de la recette aiguë, elle est très très bien aussi, parce qu'en fait, elle vous sert de base. Donc, vous pouvez aussi la remplacer par du riz, mais ça c'est pas vraiment comme ça qu'on la fait, la salade russe. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère faire la pomme de terre. Les rangs de spoon bien, ça veut dire en fait quand on va la mettre dans le plat de présentation, dans le montage, chaque nat fait en fait sous forme d'une couche bien uniforme. Voilà. Donc, je râpe mes pommes de terre. Voilà. Bon, on dirait j'aurais pu le faire avant aussi. Mais c'était un peu le rush. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Je me suis excusée. C'est un peu dur la préparation parce que voilà, avec les petites, les enfants, ils ont toujours la particularité en fait de percevoir, on est occupé dans un événement, c'est le jour où ils nous font le plus de galères. On dirait qu'ils le perçoivent, ils le perçoivent très très bien. Donc je vais juste laver ma râpe. Voilà. Voilà, donc comme ça, on va faire un truc premier. Donc, la pomme de terre, il bien. Merci Malika. Les pommes de terre crues ou cuites, elles sont cuites. En fait, les pommes de terre et les carottes, vous allez tout faire cuire. Donc, elles poutent bien. C'est-à-dire, le couteau, il faut qu'il rentre facilement. Il ne faut pas de ça veut dire moitié cru. Non, voilà. Il poutent bien. Et pour la salade, pour la carotte aussi. Donc, il reste bien aussi. Je vais mettre ça de côté. C'est dommage, il va vite, je peux taper l'écran, j'arrive pas à vous lire de loin. Mais en tout cas, si je tombe sur une question, je vais vous répondre avec plaisir. Et ceux qui sont là depuis le début, s'il y a des questions pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez aussi répondre à ma place. En fait, j'ai choisi cette configuration parce que je ne voudrais pas délire de dos. Je me suis dit que c'est plus simple pour vous. Sauf bien sûr, Asma de même plat qui doit cuire sur une plaque. Mais là, on va essayer de s'adapter. Voilà. Mais je vais essayer de rapprocher l'écran. Le montage, comme ça, je vous lis en même temps.
Alors pour les quantités, vous choisissez bien sûr en fonction de la composition de votre famille. Ça peut être deux petites carottes, 2 pommes de terre. En fait, c'est bon comme ça. Soufour d'atas la salade est bien parce qu'il y a plusieurs couches en fait. Mais vous allez voir, honnêtement, médecin des invités, je l'ai faite à plusieurs occasions. Remarqué du Nouvel An, remarqué à d'autres occasions. Elle a vraiment plu parce que quand vous la mettez, quand vous la dressez sur la table des invités, elle est vraiment, jolie, la présentation à Nice. Voilà. Donc, je vais, encore une fois, je vais rincer ça. Mais Raoul, j'ai essayé de préparer le maximum avant. J'ai essayé de tout préparer à l'avance. Alors, ok, merci. Très bien. N'hésitez pas à me faire des commentaires, parce que je crois qu'ils sont un peu bloqués. Qui arrive en retard. Voilà, donc j'ai rincé une fois de plus. Donc, Niraoum, c'est les pommes de terre. C'est la carotte. Voilà. Donc, je vais les mettre de côté. Et je vais faire la même chose. Par contre, la salade des riz, c'est une passe les non, pas forcément, mais c'est juste que j'ai tout mis déjà dans des assiettes. Kelly, c'est plus facile pour vous après. Donc, je vais aussi râper la betterave. C'est la même chose. Merci Radia, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, donc je prends ma betterave aussi, à râpeur de la même manière. Alors la betterave au tchamira là parce que ça messe. Voilà. Je vais essayer de ne rien salir. Yassine, merci beaucoup. Jalal, c'est gentil. Yassine, on a coulé. Donc ici, je vais râper ma betterave. Kiff, hein, pour la betterave, vous prenez... Alors bien sûr, c'est des betteraves aussi pré-cuites. Hein. Betterave pot. Qui n'est des betteraves pot déjà. Elles sont betteraves sous vide. Mais sinon, ma forme de plus tard, on peut mettre très bien aussi, pour qu'elle soit très très bien cuite. Et honnêtement, la betterave dans la salade des guillemets, autant pour... alors, je vous le conseille, mais si ce n'est pas sa saison, vous pouvez aussi vous en passer. Mais normalement, la betterave, c'est sa saison. Vous aurez une crotte de matas la betterave. Donc, normalement, des fmoules, aussi bien que des guillemets. Voilà. Je vais aussi rincer. Hop. Alors, j'en profite pour lire vos commentaires. Zazif Dag. Bonsoir, Yassine Manouane. Welcome back. Merci beaucoup. Je tenais à te le dire. J'ai pas lu de Chute d'Olir. Ran Lara, j'ai pas pu lire. Je vais lire tous vos commentaires après, en tout cas. Merci Malika Dhamous. Merci beaucoup, Nana. Yassine, merci. Félicitations pour ton nouveau-né. Merci pour mes deux. Du coup, c'est très gentil. Alors, donc, maintenant, on va s'occuper des œufs. Donc, c'est la betterave. La betterave, donc à la perte également. Voilà, les œufs, on va les séparer. Donc, on va séparer les jaunes des blancs. Donc, un peu comme vous faites pour les œufs mimosa. Donc c'est la même chose, ici on va séparer, je vais juste rincer Wagir, alors j'en profite pour lire vos commentaires. Kaila Marine, merci à Siamen Motimina, Azul Flaon, merci, c'est gentil. Alors, donc on va séparer les jaunes des blancs. Voilà.
Vous allez voir, ce n'est que du montage. Ce n'est que du montage, mais c'est vraiment le visuel qui est beau dans la salade à légumes. Et puis comme dit, c'est la saison. Donc je vais vous proposer pas mal de salades. Pas que, mais voilà. C'est vraiment intéressant. C'est la saison des salades. On profite des légumes qui sont de retour sur les étals. Azraï, c'est vraiment ça qui le rend particulier. Donc, je sépare ici les jaunes des blancs. Ensuite, encore une fois, je vais râper. Donc cette fois-ci, je vais râper avec le côté niraqaq. Voilà. Donc, ça y va. Bonsoir tout le monde. Sahet, Djidja, c'est très gentil. Alors, donc je vais râper mes blancs. Donc je vais les râper sur le lumière. Voilà. Il faut que ce soit très fin en fait. Voilà. Donc, Inch'Allah, les prochaines fois, je vais essayer de voir comment ça marche avec TikTok, parce que j'en ai jamais fait les TikTok. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner sur ma chaîne TikTok, ça porte le même nom que ma chaîne YouTube et Facebook. D'ailleurs, même YouTube, il y en a qui ne sont pas forcément abonnés. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle il y a déjà des recettes remarquées dans le temps, et je l'enrichis au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et du coup, oui, pour revenir à TikTok, je vais essayer d'ici la semaine prochaine, je vais vous le dire, je vais vous l'annoncer sur ma page. Et comme ça, il y a des gens qui n'utilisent pas forcément Facebook et vice versa. Il y en a qui ne sont pas forcément sur TikTok. Donc comme ça, on va essayer de satisfaire un peu tout le monde. Voilà. Bon, ça prend du temps, j'aurais pu le faire avant, mais grâce à quand même toutes les étapes, soyez. Je vais essayer de faire vite. Mon pied, je ne peux pas me permettre après longtemps. Mais après, ça va être simple. Les rounds, ça prend du temps juste pour préparer les ingrédients. Après, l'étape du montage, elle est plus simple. Voilà. Hop là. Et c'est bon pour les blancs. Donc les blancs, hier, ils viennent vraiment finement râpés, comme vous le voyez. Voilà. Hop. Je vais laver encore une fois avant de faire là. Je vais lire un peu vos commentaires aussi. Karina Bouka, bon retour, contente de te revoir. Merci beaucoup. Linaël, ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Nassim Inès, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, même d'être de retour parmi vous. Merci, merci beaucoup. Pourrais-je retrouver cette recette? Je suis en train de faire les courses, je ne peux pas suivre. Eh bien, le live, il sera enregistré. Je laisse toujours mes lives. D'ailleurs, il y en a qui regardent, qui revisionnent encore mes lives Igaden. Melika notamment, SMD, si elle est là. Donc, mes lives, ils sont encore enregistrés. Mais par contre, apparemment, d'après la nouvelle politique de Facebook, ils vont être supprimés. Donc, s'il y en a qui veulent encore recopier des recettes de ce que je vous ai fait auparavant, vous pouvez revoir mes lives d'avant. Donc, ça c'est le blanc d'œuf. Samia Ktabia Siema, bonsoir tout le monde. Nadia, bonsoir Nadia. Bon retour, merci Shabenzel, merci. Ça fait plaisir de te voir, merci Nasbeka, c'est gentil. Et donc, il nous reste une dernière chose à râper, et après on va mettre la râpe de côté. Donc, les jaunes. Donc il me reste encore les jaunes et pareil, donc
C'est une makhzam assez petit, enfin assez petit, assez finement, je veux dire. J'aurais pu choisir une plus grande assiette, c'est pas grave. Voilà. Donc il faut qu'il soit râpé très très finement aussi. Voilà. Je me suis éloignée de la caméra, je pense. C'est ça, la reprise elle est un peu dure, hein, donc si ma fille met l'échelle, c'est pas totalement au point. Je vais refaire mes pas petit à petit, Inch'Allah. Mais on va dire les réflexes. Alors, donc, je finis par râper mes jaunes. Et après, on va passer au montage. Donc, en fait, pour le montage, Niraound, on va le faire. Donc, la mayonnaise, elle doit être, on va dire, omniprésente et la recette est bien. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire sans. Mais j'aimerais tester avec vous une recette, on va dire. C'est comment dire, une mayonnaise fake, c'est-à-dire liquide. Une mayonnaise liquide pour ceux qui veulent des plats healthy, on va dire, des plats sains. Une mayonnaise, mais je vais la faire, Inch'Allah, dans un autre live. On va essayer de la tester pour voir si ça mime un peu. Et la mayonnaise pour on va dire pour modifier la recette. Mais c'est que je voulais vous faire vraiment la recette telle qu'elle est. J'ai hâte d'avoir les ingrédients des épices à couscous. C'est promis. Licia, c'est promis. Les épices à couscous, c'est donc la recette, c'est ma belle-mère et ma grand-mère. Donc je vais faire une interview, enfin pas en live bien sûr, dans la recette chacune. Mais en principe c'est la même composition parce que le goût il est exactement le même, que ce soit pour ma grand-mère, pour ma belle-mère. Et je vais vous la faire en vidéo, Inch'Allah. Comme ça, vous aurez les secrets pour avoir les bonnes épices de couscous. Avec plaisir. Elena, coucou Eliana, ya Marino. Yassiem Mahbou. Azul Sarah Tiziri. Yassiem, merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à l'étape du montage. Alors, hop, on va commencer le montage. Alors, donc, pour faire le montage, idéalement, sauf Moutsamera, idéalement, un moule à mchiqarn. Les moules à mchiqarn, des mantines, d'accord? Donc le ganagui avec fond amovible. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à démouler après, d'accord? Moutsamala, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi le faire avec les moules qui ne sont pas démoulables, donc avec fond non amovible. Mais dans ce cas-là, je vous conseille du film alimentaire, ici tout autour. Comme ça, matit des moulim, des moulim. Mais par contre, il faut juste faire attention à quelque chose. Fina, c'est-à-dire mettre un moule qui n'est pas à fond amovible, c'est-à-dire mon Dieu, j'ai ma langue qui... je vais y arriver. Donc, mettre un moule qui n'est pas à fond amovible, donc vous serez obligé, dans ce cas-là, pour le démouler, donc vous faites attention aux couches, c'est-à-dire que vous allez inverser. Parce que là, la couche que je vais mettre au fond, ça sera la même que ma fille de démoulir. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Merci Fifi, bien sûr, avec plaisir. Ma connaît d'affaires, je ne peux qu'avoir le sourire. Donc, Neraound, là, la couche que je vais mettre au fond, ça va être la même. Donc, c'est-à-dire que ma fille de démoulir, ma fille de diraka, et ce sera la même. Khunwir, si vous souhaitez qu'une couche en particulier, elle soit par exemple à côté de Saoun, donc, mathematim le gâteau, il faut qu'il soit à l'inverse. C'est-à-dire, la betterave vraiment dégoulée de Saoun, mathit présentim, il faut que vous ayez mis la betterave zéroussel. Parce que comme ça m'a fait des moulim, la betterave, elle sera en haut. C'est bien clair, très bien, voilà. Du coup, donc là, je vais commencer mon montage. Donc, en fait, vous avez le choix, hein, c'est-à-dire les couches, il n'y a pas un ordre particulier dans lequel vous mettez les couches. C'est vraiment au choix. Mikini, j'aime bien commencer par la couche de pommes de terre, parce que du coup, ça sert de base, en fait. C'est la base. En fait, je vous dis ça, mais je me rends compte que j'ai vu un peu large, hein, remarquez.
une quantité astronomique. Du coup, vous pouvez même mettre des semaines parce que j'ai prévu un peu trop, j'ai l'impression. Ça sera le contraire. Gigi, voilà, exactement. Très bien. Alors, donc je vais commencer par mes pommes de terre. Je vais ouvrir ma mayonnaise, comme ça, les gars. Du coup, donc en fait, je vais commencer par mettre une couche de pommes de terre. Et donc, vous allez l'étaler au fond. Hein. Vous tapissez tout le fond avec une cuillère. Voilà. Et vous essayez de tasser, c'est-à-dire les couches elles sont bien régulières, d'accord? Voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment une aiguille comme de terre, une couche. Et comme je vous ai dit, il faut que vous la tassiez bien. Mais chaque fois, c'est une belle couche. Voilà. Voilà. En fait, vous savez, c'est un gâteau. Enfin, c'est un gâteau. Justement, c'est presque comme un trempe-l'œil. C'est pas tout à fait un trempe-l'œil, mais l'aspect de cette salade, ça va être vraiment comme un gâteau finalement. Avec une différence des gâteaux. Voilà, donc on va essayer de faire des couches bien régulières. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'arrive, j'adore la salade. Ah bah oui maman, je sais. Merci Dadou Thelmet, c'est très gentil. Très bien expliqué. Merci Fatiha, ça me fait plaisir. Di Yajbab, Yassiamainem, bonsoir, Yassiama. Donc, de la première couche. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à mettre donc, la mayonnaise. Donc, en fait, la mayonnaise, elle va servir de liant. C'est qui va lier les différentes couches. Et puis, bien sûr, même si c'est pas healthy. C'est pas healthy. Après tout, mieux que c'est la mayonnaise. Et puis, c'est pas tous les jours. Hein, donc, un peu de gras, ça fait pas trop de mal. Donc on ferme les yeux, le régime, vous fermez les yeux. Je mets un peu de mayonnaise, n'en mettez pas trop, c'est-à-dire c'est pas la peine d'être même une couche épaisse de mayonnaise. L'idée c'est qu'elle sépare les couches et qu'elle les lie entre temps, d'accord? Donc vous n'allez pas non plus une quantité pour la tasse à tasse. Parce que finalement, la mayonnaise on en met aussi de la macédoine, hein. Donc c'est un peu le même principe finalement. C'est un liant mais de la macédoine, donc ça là non plus... une couche pour la tasse à tasse. Ça y est, je sens que me manque l'étape du nono que ça va être la salade russe de Sarah, revisiter Sarah. Voilà, donc la couche. Soraya Boudare, je fais une salade russe, mais à ma manière, c'est-à-dire un peu revisitée, c'est-à-dire que je mets des ingrédients un peu plus que ce que mettent les Russes, mais c'est un peu le même principe. Pour la petite anecdote, justement chez une amie russe qui cuisine très très bien, j'adore la cuisine russe d'ailleurs en passant, je vais vous faire des recettes russes que j'ai apprises. Donc en fait, le concept pour la première fois et j'ai adoré. Moi je pensais que c'était le plat, c'est-à-dire vraiment je savourais, elle était trop bonne. Et je ne savais pas qu'il y avait derrière une dinde mais du coup comme j'en ai trop mangé, j'étais calée à la fin et du coup voilà, je pensais que c'était vraiment le plat. Mais c'est pour vous dire à quel point elle est bien, elle cale bien, mais c'est un plat complet. Voilà, il y a tout dedans. Le meilleur pâtissier d'ado. Non, j'ai pas encore le niveau pour le meilleur pâtissier. Mais c'est très très gentil. Divi Amishi Davia normalement. Bonjour Davia, sahaïdkoum, merci beaucoup. Du coup, donc j'enchaîne avec ma salade parce que j'ai pas trop de temps malheureusement. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez alterner les couches à un mekni ou une diarwa. C'est-à-dire il n'y a pas
de couche à faire, préférentiellement par rapport à l'autre. Donc là, je vais mettre en fait pour le contraste de couleur, je vais commencer par la carotte directement avec la pomme de terre. Donc, je vais mettre la carotte directement. Voilà. Et pareil, donc pour le même, enfin c'est le même principe qu'avant, je vais la tasser aussi. Après, ça donne bien. La shakinette, faire une couche bien propre. Et puis surtout, comme ça, quand vous allez couper le gâteau, ça veut dire vraiment les couches comme un layer cake, c'est-à-dire c'est vraiment défini, elles seront bien définies. Alors, j'essaie de lire vos commentaires s'il y a des questions. Coucou de la part de Moumou. Merci Mimahbo. Merci papa aussi, merci. Voilà. Donc, Soura, encore une fois. Donc, Soura, je vais venir séparer encore avec la mayonnaise. Donc, un petit phare, la couche nia. Tu as des recettes sucrées de la pâtisserie, des tartes, des desserts prochains. Ah oui, c'est prévu. C'est prévu, j'adore aussi la pâtisserie. Mais en fait, je ne sais pas, est-ce que les gens, ils sont beaucoup plus sucrés que salés? Une fille dans commentaire. Ça m'intéresserait de savoir. D'ailleurs, s'il y a des plats qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez que je réalise soit en vidéo filmée, en live, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, une fille, ça me ferait vraiment plaisir de les lire. Hassiba Kalbaloui, justement, le mot. Je vais essayer de les tasser, mais sinon je vais réduire les quantités. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit au début que j'ai vu un peu trop gros. Donc oui, le moule, il faut adapter bien sûr, selon la quantité de légumes. Chez une amie russe aussi, Sophia, exactement. Kenya aussi, c'est chez une amie russe que je l'ai apprise. Elle a l'air vraiment originale, exactement, Nadia. Elle est pas, franchement, j'en ai très rarement vu. Kenya, la première chez qui je l'ai vue, c'est Evelyne, c'est ma copine. Très bonne recette, je le confirme, exactement. En fait, pour la personne qui déclare Sofia, il y a encore une autre recette, je ne sais pas si tu l'as goûtée, de la cuisine russe, elle est excellente, mais je ne sais pas est-ce que je vais la faire ou pas, parce que ce n'est pas des choses qui se vendent vifmoult. Le hareng sous son manteau de fourrure. Elle est excellente en fait, c'est du hareng, mais c'est du hareng fumé, salé, séché. C'est-à-dire c'est pas du hareng frais, le hareng c'est un poisson, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, elle est excellente. Elle m'a rendu folle la recette. Donc, je ne sais pas si tu la connais, mais si vous êtes intéressé, je peux vous la faire. Recette facile et rapide, Inch'Allah. On va essayer de toucher un peu de tout. Soraya, merci. Le plaisir est partagé, Soraya. Très bien. Alors, je vais enchaîner avec ma recette. Donc, encore une fois, du coup, je sépare avec un peu de mayonnaise. J'essaie de faire vite, hein, comme ça. Je ne vais pas trop m'étaler. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis donc la mayonnaise, encore une fois. Donc là, je vais mettre une autre couche. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre comment dire? Je vais mettre le maïs. Donc, je vais mettre le maïs. Je vais laisser une petite partie pour la déco, ou là. Toujours hein, pour avoir le côté contrasté des couleurs. Voilà. Donc, bon, finalement, je l'ai mis en entier, mais j'en ai encore. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de mayonnaise. Hop. Comme ça. C'est toujours un peu difficile d'étaler la mayonnaise parce qu'il y a tout qui colle dessus. Mais on va y arriver. Hein. Pas de raison. Donc, comme ça. Hop là.
Voilà. Donc, Hatten. J'en ai déjà dégusté, c'était fait, ben c'est parfait. Et Yassiem, merci Analgia. Allez, donc j'enchaîne. Donc Thoura, je vais mettre la betterave. Je ne vais pas la mettre en entier. Je vais la mettre en entier. J'ai déjà remis une petite partie pour la finition. Voilà. Et je vais lire vos commentaires aussi. Je te rappelle, Fatiha, pauvre Sarah, ils t'ont piégé de mettre lors d'œuvre de... Non, c'était un choix, Fatiha. En fait, je pensais que c'était rapide, mais je me rends compte que ce n'était pas... Enfin, c'est pas si rapide que ça. Mais franchement, c'est un plaisir, il n'y a pas de problème. C'est juste que je dois faire vite, parce que cela d'écoute sous laisse. Voilà. La betterave, c'est que c'est un goût parfait. Et surtout, bah, la couleur aussi, hein, parce que ça a une très belle couleur, la betterave. Voilà, je vais mettre de la mayonnaise, encore une fois. Voilà. Voilà, that's it. Je te regarde. Ok, ben, ça fait plaisir. D'après ce que j'ai compris, ça mérite le dismour. Je peux mettre les tomates coupées en dés. Bien sûr, vous pouvez tout mettre. Franchement, les clients au début, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire, il y a une adaptation finalement personnelle. C'est juste le concept que je vous donne. Mais après, vous l'adaptez, hein. Vous mettez vraiment ce qui vous convient finalement. Donc là, je mets le thon. On va savoir le thon. Martine aussi, un nouvel an, je l'ai faite avec du saumon, elle était excellente. Elle était très 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 bonne avec du saumon, donc elle finit directement en tranches. C'est comme comme du jambon de poulet par exemple. Le jambon de poulet aussi vous pouvez mettre. Mais après, avec le jambon, on commence un peu à s'éloigner, on va dire. C'est la recette originale, mais si c'est ce que vous aimez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous pouvez mettre... ce qui vous convient. Je vais mettre un peu de mayonnaise. Par contre, la mayonnaise, ça y va. Hein. Mayonnaise, niraound, c'est pas healthy, tout ça on le sait, mais encore une fois, c'est pas tous les jours. Hein. C'est une salade festive, on ne prépare pas tout le temps. C'est plus pour les occasions finalement. Voilà, donc là j'ai mis, encore une fois, j'ai mis du temps. Du coup, je vais mettre une couche avant les oignons. Je vais mettre un peu d'aneth, les poissons de façon générale. Hamine, l'aneth, shabat, normalement ce sera en arabe, il me semble. Vous voyez, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas comment on l'appelle en kabyle. S'il y en a qui le savent, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Je vais lire tous vos commentaires. Je ne vous vois pas de loin malheureusement. Je vais essayer de vous lire plus tard et de répondre à vos questions, si vous avez des questions. Donc ça c'est vraiment pour le côté gustatif. Hein. L'aneth, pour ceux qui connaissent, il est très très bon. Il a un très bon goût. Pour ceux qui connaissent. Vous voyez le madame, le fenouil, la petite génine aussi. Attends. Non, ma chérie, tu restes avec papa. Tu restes avec papa. Maman, elle arrive, d'accord? Maman. Je reviens, ma pépé, je reviens. Niraoun, je vais pas m'attarder. J'ai la petite qui commence à pleurer.
Bon, je pense que je vais finir la salade et qu'après, je vais faire la déco peut-être de mon côté. Je vais vous la filmer si vous souhaitez. Parce que Massou, je ne peux pas rester ici malheureusement, insensible à ses pleurs. Voilà. Donc là, je vais mettre une couche de blanc d'œuf. Elle s'est réveillée, Malika, oui. Alors, donc je vais mettre une couche de blanc d'œuf, bien sûr coupé, enfin plutôt râpé. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est des œufs, j'allais dire brouillés, je suis un peu déstabilisée. C'est des œufs durs, enfin par le blanc et le jaune, et puis je les ai râpés. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon, hein. Le live, c'est les aléas du live, malheureusement. Je ne peux pas aller jusqu'au bout, c'est pas comme à l'époque, Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut laisser du yaourt nature et du fromage nature à la place de la mayonnaise? En fait, je l'ai dit il y a un petit instant, justement, j'ai une mayonnaise, fausse mayonnaise, un peu tronquée on va dire, que je vais faire justement très prochainement pour remplacer la mayonnaise. Je reviens vers vous, je vais essayer de cette façon, est-ce qu'elle aura un goût tout aussi bon, au moins rapproché. Voilà. Alors, donc, voilà, j'ai mis donc une couche de mlaïn, voilà. Et donc, une fois de plus, je vais mettre un peu de mayonnaise. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller vraiment vite. Je suis désolée. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Et puis après, donc cette fois-ci, je vais rajouter une couche qu'est-ce que je vais mettre? J'ai prévu de mettre des oignons, mais en fait, les oignons, je préfère ne pas les mettre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une salade, vous n'allez pas la consommer d'un coup, c'est-à-dire les oignons, je préfère les mettre au moment du dressage, enfin au moment de la dégustation, parce qu'il ne faut pas qu'il tarde. Donc idéalement, je l'ai préparé, mais on va le mettre pour ce soir. Mais si vous la préparez, soit vous êtes sûr de manger le tout dans la foulée, donc vous pouvez mettre l'oignon. Sinon, je préfère vous pouvez me contredire, mais de ce que je sais, il ne faut pas dire, de préférence donc, enfin du moins de frigidaire et tout ça. Donc l'idéal c'est de le consommer au moment du service. Voilà. Non, non, elle n'est pas seule. Oui, non, 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 il n'y a pas de souci, elle n'est pas toute seule, jamais. Il m'a. Bonjour, bonjour tout le monde. Non, 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 vous inquiétez pas. Du coup, là, j'aurais pas fait le live, hein, pas question. Du coup, donc, je vais mettre une couche de... Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que c'est la couche de betterave? Oui, je vais mettre la dernière couche de betterave. Même si elle est un peu fine, mais c'est pas grave. Je vais mettre une couche de betterave. Voilà. Mais la betterave, ça a un très très bon goût. Et puis, c'est surtout le côté esthétique qui est très très bon. Voilà. Donc, je vais mettre une couche de betterave. Voilà. Ensuite, je termine par mes... Pardon, je vais d'abord mettre de la mayonnaise. Je vais juste rincer ma cuillère. Coucou Akare, Yassima. Ah, ça me rassure. Non, non, rassurez-vous. Ce carré-là, faut se lasser, vous savez.
Jamais de la vie. Alors, je termine par une couche de blanc d'œuf. Voilà. Voilà. Et puis voilà, je vais... Donc là, ça va être la partie, on va dire, fun. Hein, c'est la partie de le dressage. Enfin non, le dressage, la déco, je veux dire. Là, une fois, comment ça je suis vraiment désolée. C'est le fait que j'ai été un peu déstabilisée. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Bonjour, Yassir Machadda. Non, Akhaye. Alors, du coup, je vais mettre une couche de les jaunes de nez que j'ai laissé, que j'ai séparés des blancs. Donc là, je vais tapisser toute la surface avec des jaunes. Voilà. C'est pour ça que la salade mimosa aussi. Hein. C'est par rapport justement, c'est comme des mimosas, les fleurs. Voilà. Donc ensuite, vous savez, pour la déco, déjà comme ça, elle se suffit à elle-même, déjà comme elle est. Après, si vous souhaitez la décorer plus, j'aime bien faire une petite touche qui souffle là, mais Waggy, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Hein. Chacun décore comme il veut. Vous pouvez aussi la dresser comme telle. Je vais déjà Kelly. Voilà, on va enlever tout ça. Et voilà. Merci Fatiha. Malika, maman poule, ah bah oui. Un vrai bonheur de te retrouver. Lilia Cathy, avec plaisir, le bonheur est partagé. Wallah, c'est la même chose. Niraoun, c'est... Yukonizmera, je le ferai plus souvent, mais Hantoyam. Tu prépares quoi ça? C'est une salade de carré. C'est une salade, mais un peu... Voilà, c'est une salade un peu composée, un peu différente. Elle est un peu originale. Elle à la fin, donc elle fait choix. Donc, vous pouvez la laisser comme ça. Je vais déjà, c'est-à-dire ce qui est joli, c'est surtout le matic des moulim, la manière un les couches, comment elles se séparent. Mais vous pouvez aussi la décorer. Je vais essayer de le faire. Donc, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin ici. Donc, les olives. On va utiliser quelques tomates cerises. Donc, je vais commencer. Je vais prendre un couteau. Voilà. C'est pas facile de faire des lèvres avec des tiens. Non, pas du tout. C'est la première fois que j'en fais. Et justement, c'est pour ça que je ne peux pas en faire tout le temps. Je ne peux pas en faire souvent. Alors, je vais les laisser entières. Voilà. Je vais les laisser entières. Donc voilà, je vais commencer par des tomates cerises. Vous pouvez mettre des tomates normales, hein, des tomates encore une fois, là c'est vraiment la déco, ça vous revient. Voilà, vous pouvez la laisser comme ça. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, je vais la faire comme ça. Ouais. Je vais la faire comme ça. Hop. En fait, la déco, il faut de la patience. Je ne sais pas si je vais la faire comme ça. Non, je peux faire dans l'autre sens. Ouais, ben voilà, maintenant ça me sort. C'est pas grave. Comme ça. Allez, on va faire une petite rosace de tomates cerises. Hop. La déco des khatar, médecin des khatar, et puis surtout le temps, hein, parce que ça demande du temps, ce genre de choses, et de la patience. Donc le monde ça les khatar, il y en a, et c'est pas une critique, hein. Chacun le fait, hein. Le monde ça les khatar, et le monde ça le temps aussi. Donc des fois on est tellement dans le rush que l'essentiel est de faire quelque chose de bon, de savoureux. Mais
Donc parfois, juste en voyant un plat, il est appétissant. Donc voilà. Du coup, ça c'est une première couche. J'essaie de tenir toute la base parce que wahcha, Hathan. Votre rythme peu à peu. Inch'Allah, exactement, Nedia. Yassiem, merci beaucoup. Yassiem, fait goujilt. Yassiem. Donc là, j'ai mis les tomates. Linda, bonjour Linda, Yassiem. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à côté? Je vais mettre les olives, allez. On va se jeter le gouinef dans l'improvisation. C'est vraiment de l'improvisation, hein, vous le voyez bien. Donc, d'ailleurs, en fait, quand je vais vous poster le résultat ce soir, Inch'Allah, je vais vous montrer les autres salades d'anfif de décoration. Ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées de décoration. Donc, ce sera un petit bonus. Pour ceux qui m'auront suivi jusqu'à la fin, vous aurez un petit bonus décoration, Inch'Allah, fait. Donc là, les olives, bien sûr, je les ai lavées, hein, que ça reste la saumure. Comme ça, ce sera le trop de sel mieux. Mais je ne les ai pas fait bouillir, hein, quand même. Voilà. Et surtout, si vous refaites ça chez vous, j'aimerais vraiment que vous m'envoyiez des photos. Comme ça, c'est un partage mutuel, hein, donc si vous la décorez d'une autre manière, on peut toujours apprendre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Messenger. Voilà, c'est super joli déjà. Oui, Miraound, elle se suffit déjà elle-même, la salade. Donc là, j'ai mis, c'est comme un petit collier de perles en fait. Hein. Le petit collier de perles que je suis en train de faire. Là, c'est la romaine. Romaine, franchement, j'aurais dû mettre une couche plus généreuse au milieu. J'aurais dû le faire, mais bon, je vais me rattraper au moment de la dégustation. Mais franchement, romaine, c'est particulier. Hein, pour ceux qui ne souhaiteraient pas, par exemple, les nougats de le sucré salé, vous n'êtes pas obligé de faire le romaine. Mais je sais que dans la recette en particulier, c'est vraiment excellent, le goût de romaine. Voilà. Comme ça. Le tout, c'est de trouver la noix où on utilise fruline. Parce qu'une kini, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens, ils détestent ça. Pour eux, c'est une punition, mais c'est quand même sous fruline farmet. Voilà. Donc oui, comme dit Mekni Wandemira, comment dire, la déco, c'est par exemple que je fais aujourd'hui, elle est totalement différente de celle que j'ai faite auparavant, parce que c'est en fait c'est l'inspiration du moment. Donc c'est comme vous voulez le faire dire. Voilà. En fait, je pense que je vais finir avec une couche de ramen tout au milieu parce que je vais pas rajouter les olives. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Avec les guimra, je vais me rattraper pour la quantité de salera le canarien. Voilà, comme ça. Il y a toujours ces petits, les petites membranes normales qui me dérangent. Donc déjà comme ça, elle est jolie, tu vois. Alors je vais vous la montrer. Hop là. Attends. C'est super joli. J'essaie. Hein. Comment incorporer le saumon dans cette jolie salade? Ah ben en fait, la personne qui Licia,
Niraoun khadmarti justement avec du saumon. Le saumon, il vous suffit juste de prendre les tranches. Bien sûr, c'est du saumon fumé, hein, je parle du saumon fumé. Le saumon, enfin, soit c'est du saumon cru aussi, mais le saumon cru, mais personnellement, à part dans les sushis, j'en mange pas. Le saumon cuit, plutôt le saumon cru à part des sushis. Mais je préférerais plutôt le saumon fumé. Si c'est du saumon fumé, en fait, tu prends juste les tranches du saumon fumé et tu les disposes en fines couches. Okay, tu vas intercaler yis. Tu peux le faire sur une couche, sur deux couches, selon la quantité de saumon et du coup, tu les mets par tranche entière. On va mettre des gizmos, de dos, la tranche avec du saumon en entier. Il y a Siema. Est-ce que j'ai loupé des questions? S'il y a des questions que j'ai loupées, c'est mahfiya. Inch'Allah, je vais revenir. Je vais revenir sur les questions. Donc, alors, je vais vous montrer déjà. Alors, les membres elles m'embêtent. Voilà, comme ça. Donc, déjà, le résultat déjà, on va dire préliminaire. Axel Mazir, des choses en direct en dernier, donc vous allez voir à la fin, Inch'Allah. Voilà, donc Axel Mamfi de Fa. Du coup, là, je vais rajouter alors soit quelques brins d'aneth, quelques brins de persil, hein, on va voir. Mais déjà, avant tout, pour de la tomate aiguille, mais je me suis trompée de tomate. Je voulais faire une rosace. Mais est-ce que je vais arriver avec celle-ci? J'aurais préféré une tomate lisse, je me suis trompée. Magnifique. Alors, je vais essayer, mais je me demande est-ce qu'elle est de farce. Les dodan. Non, malheureusement. Je vais essayer de ce côté. Je vais essayer si le côté est un petit peu plus lisse, on va voir. Ouais, fait qu'il y a toujours des irrégularités. Bon, après la tomate et une connaître, le chat, ça là. Il est super joli, rien qu'à le voir. J'imagine le goût. Ah oui, papa, oui, qui dit, vous n'a pas. Donc, je vais essayer. Mais Neraound tomate, je me suis trompée de variété. Mais c'est que j'aurais dû acheter. Alors, je vais voir si j'arrive à le faire avec celle-ci. On va y arriver. Si on n'y arrive pas, bah tant pis. Alors. Donc, j'essaie de faire une rosace. Alors, bien sûr, ça, c'est pas forcément comestible, sauf si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est comestible, c'est-à-dire c'est comestible, des chimons tomates, mais je veux dire, vous pouvez aussi ne pas le manger. Hein. C'est beaucoup plus pour lui donner un peu de relief pour la salade egg. Voilà, finalement j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Donc, voyez, un petit tramara. Juste la peau d'une tomate. Et puis, vous allez faire une jolie déco avec. Donc, regardez. C'est une belle fleur au milieu. Comme ça, on reste dans le thème des roses, dans le thème des fleurs. Axel Mazir, oui, c'est une salade. Une salade sous forme d'un gâteau. Donc celui-là, c'est un chouette le vert, comme ça, pour vraiment faire apparaître toutes les couleurs. Bon, même s'il y a un peu le vert comment dire, des olives, mais on va rajouter quand même un peu de verdure. Alors, ça me fait un peu trop comme ça. Marre de la déco, je suis silencieuse. Hein, c'est pour rester concentré. Je préfère plutôt comme ça.
Bon, j'ai envie de dire, j'aurais dû mettre plutôt le persil. C'est peut-être un peu mieux. Parce que Waggy, en fait, tout dit, là. La net, il est peu visible, en fait. Avec toutes ces couleurs autour. Ouais, je vais essayer avec du persil. Je préférerais que ce soit avec du persil. Je vais lire vos commentaires. Mandeli, c'est un petit peu de cinéma. Merci. Alors, on va essayer plutôt avec ça. Ouais, je préfère. Je préfère. Je vais juste essayer de choisir mes tiges. Voilà. Franchement, Kenny, je fais vraiment un point sur la présentation. J'aime quand c'est bien présenté. Mais comme oui, si vous n'avez pas le temps, bien, si vous n'avez pas trop d'inspiration, si vous n'avez pas de patience, c'est pas un défaut que de ne pas avoir de la patience. C'est juste que voilà, il y a des fois, ça allait voir, voilà. Bon, je pensais pas avoir le temps qu'il faut, vu que ça m'a dit lire, mais quand même, elle s'est calmée. Voilà. Bon, il me semble me je sais pas. On va choisir quelque chose de raccroché et la taille. Ah, je suis très pointilleuse. Peut-être un défaut, j'en sais rien. Voilà, ça va là. Voilà. Allez, on va dire qu'on va s'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. C'est super joli. Je suis sûre que ce sera tout aussi bon. Merci. Ça l'est, franchement, qui n'est goûté déjà. On va se régaler. Voilà. Donc voilà le résultat de la salade. Vous allez voir qu'elle sera encore plus belle, franchement, elle est vraiment... Le goût, j'en suis sûre, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. On peut mettre de la laitue sur le plat. Vous pouvez, bien sûr, pour contraster les couleurs. J'en ai pas prévu à seguir, mais oui, vous pouvez, effectivement. Ça, bah oui, qui des points à ouais, bravo. Voilà, le résultat. C'est une salade très colorée, très jolie. Ma petite Selvin. Honnêtement, bah, voilà, vous allez impressionner vos invités. Elle est très très belle. En tout cas, Nkini, ça a dû vieillir. Je ne sais pas vous. Très beau, ma très chère fille. Merci, papa. Donc, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai apprécié énormément de passer ce moment au Kwidwon après un très très long moment d'absence. Ça m'a fait un énorme plaisir de partager ce que j'aime faire au Kwidwon. Toujours, la cuisine c'est une passion. C'est mon langage du cœur. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je ne vais pas faire des lives quotidiens, malheureusement, c'est pas possible. Mais je vais essayer d'en faire au moins une fois par semaine. On va se fixer un rendez-vous hebdomadaire, donc une fois dans la semaine, par exemple les samedis. Je vais essayer de vous faire des recettes simples en live. Et pour les recettes élaborées, on va dire, je vais essayer de les faire... on va les faire en différé, c'est-à-dire je vais les filmer et je vais vous les poster. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube et n'hésitez pas aussi à aller sur ma page, enfin sur ma chaîne ou ma page, je ne sais pas trop comment on l'appelle, sur TikTok. Comme ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire un live TikTok YouTube. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et Inch'Allah à la prochaine fois sur mon jardin culinaire. Passez une très belle soirée et donc à bientôt Inch'Allah.